Parlons un peu du parc automobile en 2024 en Russie. Alors comme vous le savez, le pays est sous sanctions occidentales. Donc les marques européennes, américaines, japonaises, coréennes ne sont plus sur le marché. Mais alors, c'est surtout les Chinois en fait qui ont remplacé, il fallait s'y attendre, ces marques sur le marché russe. Donc on voit encore dans les rues tous les véhicules qui étaient vendus avant les sanctions. Donc, par exemple là, un 5008, un Hyundai Creta il me semble, Kia, Honda. On a des véhicules classiques qu'on voit sur n'importe quel parc automobile. Mais petit à petit arrivent les constructeurs chinois. Ah là on a un véhicule intéressant. Je sais pas comment s'appelle cette Lada. Ah bah c'est le Niva Travel. Vous ne connaissez pas. Mais oui, petit à petit arrivent les véhicules chinois. Donc là, malheureusement, pile au moment où je vous parle, j'ai aucun exemple de véhicule chinois. C'est assez étonnant. Là, on est vraiment sur le parc d'automobile pré-sanction, donc avant 2022. Parce qu'on n'est que sur des véhicules anciens là, dans ce quartier. Mais pas mal de véhicules russes, vous voyez. Une Lada Kalina, il me semble. Encore, voilà, des Audi. Une Peugeot. Je crois que ça c'est une 408. C'est une 307 avec un coffre. Je crois qu'il l'appelle la 408 celle-là. C'est pas très joli. Ouais, les Coréens étaient très forts. Kia et Hyundai, c'était vraiment les marques qui étaient en train de monter très fort sur le marché russe avant les sanctions. Vraiment, ils étaient en train de rafler complètement le marché. Les Japonais aussi étaient assez présents. Les Français, moi ce que je remarque dans le monde, c'est que les marques françaises sont les premières à souffrir de l'arrivée des marques chinoises sur les marchés. Je le vois beaucoup en Amérique latine. Les gens, quand ils achètent plus français, ils achètent chinois. Et c'est beaucoup plus facile de remplacer une voiture française qui n'a pas un très haut statut pour par exemple, je sais pas moi, au Pérou. Quelqu'un qui roulait en Peugeot, il n'aura pas beaucoup de scrupules de passer d'une Peugeot à une marque chinoise style Haval ou Geely ou j'en sais rien. Alors que s'il roulait en marque allemande, il se dira quand même qu'il baisse en statut. Donc il y a vraiment, on le voit beaucoup, c'est souvent les marques françaises qui sont remplacées en première et qui disparaissent petit à petit malheureusement des marchés automobiles. Là on a un Niva 4x4 version rallongée. Ça on en voit pas mal. C'est intéressant comme véhicule. Donc c'est un Niva mais rallongé. Et je crois que le véhicule est toujours en production. Donc, alors celle-là c'est une version qui date peut-être d'une dizaine ou une quinzaine d'années, mais il y a toujours des Lada Niva en production aussi. Mais ils ont des pare-chocs un peu différents. Ils font un peu plus SUV citadin que celui que je vous montre. Mais là c'est fou, là dans ce quartier on est vraiment sur le parc d'automobile avant les sanctions. Il n'y a pas de voiture neuve, donc il n'y a pas de chinoiserie. Donc ça c'est intéressant ça. Un Uaz Hunter il me semble. Mais alors celui-là il est allé on dirait qu'il revient de Sibérie ou de Mourmansk. Il est paré à l'aventure. Ça c'est pas un SUV, c'est pas du SUV citadin pour la ville. Il a vraiment l'équipement complet. Sacrée machine ça. Sacrée garde au sol. Bon, je vous retrouve juste après dans un quartier où il y a plus de marques chinoises pour vous montrer un peu plus mon propos, parce que là c'est pas représentatif du tout. Mais là vraiment c'est un bon exemple par contre pour vous montrer ce qui était le marché russe avant les sanctions. Encore une 408. Ils sont magnifiques coffres. Ah ben voilà, attendez, regardez. Là on a un Haval. Donc voilà typiquement le véhicule qui remplace
typiquement celui-là, je crois que c'est un RAV4, non c'est pas un RAV4. Mais voilà, aujourd'hui, la personne achèterait ça. Une Lada Kalina Break, intéressante. On y va, version courte. J'aime beaucoup le Niva, je sais pas pourquoi, mais c'est un véhicule qui m'a toujours plu. Qui est capable de passer partout, qui est petit, qui a des pneus très étroits, très fins, qui lui permet vraiment de rouler dans la neige sans aucun problème, parce que plus les pneus sont fins, mieux on peut rouler dans la boue, dans la neige. Donc chez nous c'est vraiment le véhicule des chasseurs, mais en Russie c'est un véhicule qu'on voit très souvent, encore, même en 2024. Et comme je vous dis, qui est toujours en production. J'essaierai de vous trouver un exemple, une version moderne. Un véhicule qu'on voit aussi beaucoup pour les livraisons, pour les professionnels, c'est la Gazelle. Donc Gaz, la marque au cerf, et le modèle c'est la Gazelle. Très très commun d'en voir en Russie. C'est plutôt pas moche et on en voit vraiment partout. C'est vraiment le véhicule de livraison citadin. Une Lada Vesta. Donc ça c'est des Lada qui sont nés sous l'ère Renault. Donc quand Renault possédait Lada. Donc on est sur des véhicules qui sont en fait sur base de Renault Logan. Parce qu'en Russie, la marque Dacia n'existe pas, donc c'était Renault Logan. Et donc en gros c'est une Renault Logan MCV russifiée en termes de style. Je la trouve plutôt jolie. C'est plutôt joli et voilà le nouveau logo de Lada aujourd'hui. Le Drakkar. Voilà un Renault Duster. J'aimais bien le dessin des phares de cette version restylée, je trouve que c'est très joli. Et encore une 408. Alors décidément, il y en a pas mal de 408 ici. Un SUV chinois. En voilà un, deux. Donc voilà un Geely Tigo 7 Pro Max. Un nom digne d'un smartphone. Et le Haval d'Argo 4-wheel drive. Vous voyez le logo qui ressemble beaucoup au logo de Land Rover. Mais il est plutôt pas mal en termes de style, il est vraiment joli. Mais vraiment le logo très inspiré Land Rover. Plutôt joli, la couleur lui va bien, je trouve, j'aime bien les phares ronds comme ça. Bah là justement on a une Gazelle version Sobol, alors j'ai jamais vu ce modèle là, mais version camping et off-road, très haut sur pattes comme ça, il a été modifié, mais pas mal. Ça j'avais jamais vu, avec un schnorkel pour passer partout, et prêt pour l'aventure. Là on a un autre SUV chinois, alors je connais pas cette marque, qui a un X comme logo, je crois que c'est Excite ou quelque chose comme ça. J'en ai déjà vu un dans le centre. C'est ça, Excite. Et c'est le Excite X Cross 7. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Oh, une 508. Elle est en bon état, elle est propre. Lada Vesta. Là on a une Lada, c'est laquelle celle-là? Turbo CLC, une Oda. Celle-là je ne connais pas. C'est pas une Lada, c'est une Oda Turbo CLC. Là on a un Shangan unique all-wheel drive avec 4 sorties d'échappement. Celui-là je l'aime bien, il a un style bien, on dirait un peu un Lamborghini Urus avec les 3 quarts arrière comme ça. Et l'avant est pas moche non plus. Franchement ça fait sérieux ça. Après j'aime pas trop les SUV mais
Celui-là, il a son propre caractère, je trouve. Là, on est face à un BG. Il y a vraiment un florilège de marques qu'on ne connaît pas. Je pense que tout ça, ça va vite. Il va y avoir des fusions, acquisitions à tout va en Chine qui vont regrouper tous ces petits constructeurs sous des marques plus grandes parce que vraiment, on s'y perd. Donc, BG, se dire Belgique, je sais pas comment dire. Encore 4 sorties d'échappement. Et il fait moins agressif que celui-là. Là, on a un véhicule atypique, Toyota Echo. Vous connaissez la Toyota Echo? Moi non plus. Vraiment bizarre, une sorte de coupé. Pas très gracieux. Et là, face à nous, la marque qui monte vraiment en Russie en ce moment, Omoda. Avec cette calandre vraiment unique. Intéressante celle-là en termes de design. Franchement, ils tentent des choses, c'est pas de la copie. Ils se démarquent de plus en plus, je trouve, les constructeurs chinois. Et ils tentent des choses. Et c'est plutôt réussi. Hein. C'est plutôt réussi. Une fausse sortie d'échappement comme ça. Là. Omoda G5 ou C5 230T. Pas mal. Une Lada Niva Legend. Sans doute une série limitée. Suréquipée, j'imagine. Peut-être qu'elle a la clé et la direction assistée. Alors encore un SUV chinois, mais celui-là il me fait penser au Sangyong Tivoli. Pas mal du tout. Bon, il ressemble un peu à tous. Mais il ressemble pas mal à un Sangyong Tivoli de face. De dos, moins. Alors en fait c'est une Moskvitch, donc ça c'est intéressant. Il me semble que c'est les usines Renault qui ont été rachetées par les Chinois, ou les usines Lada, quelque chose comme ça, et ils ont fait renaître le nom Moskvitch, qui était un nom de voiture sous l'ère soviétique, et aujourd'hui en fait c'est un SUV chinois qui s'appelle Moskvitch, donc moscovite en russe. Donc il est censé raviver le patriotisme de certains, mais en fait c'est un SUV chinois. Et vous voyez, pas moche. Là on est face au Captur avec un K. Donc ça c'était un SUV qui a été fait exclusivement pour la Russie. Et en fait c'est un Renault Captur, mais rallongé. Donc uniquement pour le marché russe. Et donc il est un petit peu plus long, mais il a exactement le style du Renault Captur classique. Mais vous voyez qu'il est plus long que le Captur qu'on a chez nous. Alors ça on en voit encore partout. Renault Sandero, Stepway. Ça marche vraiment fort, ça marchait vraiment fort en Russie. Un véhicule qui plaisait beaucoup. Le Duster aussi, un véhicule qu'on voit beaucoup en Russie. Donc là on va aller un peu vers le centre de Saint-Pétersbourg, là où il y a des véhicules plus modernes, où il y a beaucoup de taxis, et vous allez voir le changement. Donc là, dites-vous que c'est le marché automobile d'il y a, allez, entre 5 et 15 ans que vous voyez ici. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça a évolué. Bon, nous voici sur Nevsky Prospect, la rue principale de Saint-Pétersbourg. Et donc là, on a vraiment un parc automobile plus aisé, on va dire. Vous voyez, des Mercedes, il y a pas mal de Mercedes encore, de BMW, une Maybach, une Giguli derrière. C'est vrai. Une Giguli qui suit la Maybach. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment ça change. Je vais vous montrer des véhicules chinois.